Coucou, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la petite guidance sentimentale du jour. D'ailleurs, en parlant de guidance sentimentale, je m'excuse pour celle qui a été postée hier. Il y a eu un petit souci de son, donc je pense que j'ai oublié de brancher mon micro. Bon là, j'ai vérifié, tout est ok, je re-regarde. Voilà, donc tout va bien. Donc pardonnez-moi pour le son un peu médiocre de la guidance d'hier. Bon, bah, fallait que ça m'arrive un jour, hein. De toute façon, j'ai dû être occupée. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop, après coup, j'ai oublié de rebrancher mon micro. Bon, aujourd'hui, j'ai fait attention. Donc, normalement, vous allez bien m'entendre. Donc, je disais, petite guidance sentimentale. On va aller voir quelles sont les énergies du jour. Donc, évidemment, comme d'habitude, on prend du recul avec tout ça. On adapte à sa situation. On fait le tri. On prend ce qui résonne. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Et si rien ne vous parle, rien ne résonne, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Voilà, voilà. Donc, je ne perds pas de temps. On y va. On va aller voir. Ouh, bah, attendez. Bon, là, on parle d'ancrage, de stabilité. Bon, là, j'ai pas forcément posé d'intention. Donc, il y a cette carte qui a sauté. Donc, peut-être on est en recherche de stabilité. On aimerait se stabiliser, peut-être, au niveau sentimental. On a un petit, je sais pas, l'ancrage aussi. On a peut-être envie de se jeter à l'eau. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Quel message pour le sentimental avez-vous à nous communiquer aujourd'hui? Quel message pour le sentimental avez-vous à nous communiquer aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Quel message, s'il vous plaît, pour le sentimental? Allez, c'est parti. Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour le sentimental? Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Elles n'ont pas sauté, hein, donc... Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Oups, merci. Oups, merci. Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît? Bon, je fais le tirage et après, comme d'habitude, hein, je développe avec vous. Alors. Toc. Bon, là, on parle d'obstacles, on parle de choses cachées. Donc, au niveau sentimental, soit il y a une relation cachée, soit il y a des obstacles dans cette relation. Voilà, on voit qu'il y a une partie quand même émergée. Il y a des choses qui sont voilà, sous l'eau. Peut-être ici, voilà, il y a des choses, peut-être on ne sait pas tout, on ne dit pas la vérité sur certaines choses. Je vous disais, peut-être une relation cachée. Après, bon, ben, peut-être là, on est face à des difficultés. Peut-être que là, il y a peut-être des personnes qui se mettent en travers de votre chemin. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça. On va aller creuser un peu ce tirage. Donc,
Donc là, on a eu la carte de l'avion. Alors, ici, est-ce qu'on a envie de s'envoyer en l'air? Non, je rigole. Fallait que je la fasse, hein, évidemment. Donc ici, peut-être que on a envie de prendre son envol. Ici, on peut aussi parler de rapidité. On peut parler aussi de voyage. Peut-être une personne qui est à distance de vous. Peut-être là, on a peut-être aussi envie de s'évader. Peut-être ici, on a envie de décoller, de prendre un envol. De voir peut-être de nouveaux horizons aussi. Mais curieusement, j'ai l'impression que ça semble compliqué parce que vous voyez, il y a plein de boutons et peut-être qu'on ne sait pas trop comment agir, comment faire. On voit pourtant que la piste est éclairée, hein, mais on voit que c'est nuageux, c'est le flou. D'accord? Ensuite, on parle de la ville. Alors, peut-être que là, il y a une personne qui habite en ville, peut-être vous. Après, on peut parler aussi de proximité, de mouvement. Voilà, parce que dans une ville, on bouge quand même pas mal. Après, ici, peut-être que là, il y a un dynamisme qui va s'opérer. Peut-être quelqu'un qui va poser des actions. Parce que là, on voit que quelqu'un veut prendre, peut-être veut s'envoler, veut partir dans une autre destination, dans un autre endroit. Après, ici, on peut, des fois dans la ville aussi, on peut avoir, vous savez, comme Paris ou ce genre de grande ville, on est parfois un peu stressé. Donc, peut-être aussi, il y a une forme de stress ici qui peut se faire ressentir. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais ici, hein, peut-être on aimerait hein, prendre un envol, mais enfin moi je sais pas, mais moi je serais là, faudrait que je prenne l'avion là, je serais embêtée quand même, hein. Je ne saurais pas sur quel bouton appuyer, malgré que la piste soit éclairée, ben, on est peut-être bloqué, on ne sait peut-être pas comment agir et du coup c'est une situation qui peut nous stresser. Ensuite, pardon, on a eu la carte du serpent. Alors, le serpent, il y a peut-être ici une forme de trahison, de tromperie. Ouais, peut-être là, ouais, on a peut-être trahi ici. Vous voyez, on a comme une lame ici au bout de la queue du serpent. Après, moi, le serpent, ça me fait penser aussi, comme je le dis parfois, à quelque chose qui doit se régénérer, qui doit faire peau neuve. Bon, ici, on parle d'hypocrisie et de violence. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir des personnes jalouses aussi. Attention aussi à un entourage malveillant, une personne malveillante, peut-être une personne manipulatrice, manipulateur. Ouais, donc ou soit là, il y a quelque chose qui est en changement, qui va opérer une action pour un changement. Comme je vous dis, moi, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais ceux qui ne me connaissent pas, je développe les cartes, je vous dis mes ressentis et après, moi, je vous ferai la synthèse. J'essaye de ne pas aller trop vite dans, comment on appelle, dans l'avancement de mes ressentis pour ne pas vous perdre et pour éviter que je répète trop, parce que des fois, on me fait le reproche que je répète trop. Bon, c'est très rare, mais ça arrive. Donc là, on a eu la carte de la rencontre amoureuse. Alors, mais une rencontre amoureuse, peut-être cachée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une rencontre amoureuse ou qui a peut-être du mal à décoller, d'accord. Alors, dans le jeu, normalement, ça veut dire un bien-être. Cette rencontre, peut-être cette personne, cette rencontre vous procure un bien-être. Vous êtes un peu
enfin, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes peut-être sur un nuage, mais là, on voit que peut-être ici, il y a un moment de flou. On n'y voit pas clair hein, dans cette relation, j'ai l'impression. Ouais. Moi là, peut-être oui, c'est une relation qui vous procure du bien à la base. Mais là, on voit que peut-être peut-être vous avez été trahi également. Enfin, alors, la trahison, c'est peut-être un mot fort, hein, d'accord? Dans les trahisons, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, oui, qui vous a bon, trahi réellement dans la matière. Voilà, je dis peut-être qu'il y a une relation cachée, donc peut-être que voilà, peut-être que cet autre a une autre personne dans sa vie, il y a peut-être une rivale, vous l'avez peut-être découvert, voilà, parce que peut-être là on voit qu'il y a une partie de l'iceberg qui a quand même été découverte, donc peut-être qu'il y a des choses ici qui ont été découvertes. On voit que cette situation, même si elle nous rend du bien, comme je vous disais, on a du mal à décoller, d'accord? Bon, ensuite, je disais voilà, qu'il y a un moment de flou. Alors, là, on a eu la carte de la pomme. Donc, soit il y a quelqu'un qui a croqué la pomme, c'est pour ça que je peux parler ici de relations cachées. En plus, voilà, ça ressort quand même ici avec la carte de la rencontre. Comme je disais, on est peut-être sur un nuage, mais c'est peut-être aussi une relation cachée, une relation qui est floue, une relation qui est pas au grand jour, d'accord? Là, on voit que de toute façon, ici, bon, il y a une forme de trahison. Là, il y a une forme de, comme le dit, peut-être une forme de mal-être, de stress, de mal-être. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Ouais, on est peut-être dans des tourments ici. Alors, vous voyez, il y a un petit verre ici qui sort de la pomme. On dirait qu'elle veut aller vers l'autre pomme, vous voyez. Peut-être qu'on a envie de retourner vers cette personne, ou on a peut-être envie de fusionner. Bon, on va voir. Hein. Alors, ensuite, on a eu la carte de l'arbre de vie. Alors, c'est aussi tout ce qui est protection, guide. Alors, là, il y a peut-être une relation qui est protégée. Peut-être certaines personnes ici sont protégées. On peut parler ici de fertilité, aussi de bonheur. Il y a peut-être ici, malgré que là, on soit dans les confusions, on se sent peut-être pas bien, on voit qu'il y a peut-être une amélioration qui va arriver. Alors, après, moi, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a peut-être des racines ailleurs, peut-être qu'on a des attachements ailleurs qui sont bien, bien ancrés, bien là. Après, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut prendre un départ, qui a envie de passer à l'action, qui a envie de bouger et qui va être créateur de sa vie aussi. Après, moi, l'arbre, ça peut me parler aussi de peut-être relation karmique. Peut-être ici, on a des racines ailleurs. Alors, peut-être, voilà, une relation cachée également. Je vous passe vraiment tous les messages. Hein, Donc après, c'est à vous de vous situer dans ce que je peux dire. J'essaye de donner toutes les possibilités. D'accord? Alors, ici, on a eu la carte de l'orage. Alors, enfin, de l'éclair, pardon. Alors là, je vous dis, il y a peut-être une forme d'orage dans l'air. On est peut-être un peu perdu.
On cherche peut-être un éclaircissement parce que voilà, hein, quand les éclairs agissent, bon, ça nous fait un peu de lumière. On cherche peut-être la lumière ici pour retrouver une santé. Mais comme elle était à l'envers, hein, je me dis que, et en plus comme là on voit qu'il y a une réussite, je pense que tout l'orage là, il y a peut-être une relation orageuse ou des problèmes, on voit que la situation va s'améliorer parce que la carte est tombée à l'envers. Les nuages vont se disperser. Ensuite, on a eu la ruche. La ruche avec les petites abeilles. Donc là, j'ai l'impression qu'on va récolter ce qu'on a semé. D'accord. On parle de travail de surmenage. Alors peut-être ici, je vous dis, on se sent peut-être pas bien. Là, peut-être la situation nous fait beaucoup, beaucoup travailler, nous prend la tête. On voit que là, il y a aussi une forme d'évolution parce qu'on voit que là, il y a une forme pyramidale. On peut parler aussi de concrétisation d'une relation, une relation cachée. Ouais, c'est top en fait. Là, on voit qu'il y a une concrétisation qui va se faire. Après peut-être une période de doute, peut-être quelque chose qui a été éprouvant, épuisant. Là, je vous dis, il y a une amélioration. Après l'orage, là, ça va s'éclaircir. En plus, bon, les abeilles, on le sait, ça travaille souvent au beau temps. Donc là, on voit qu'il y a une amélioration qui est plutôt bonne. Et derrière, on a la chute d'eau. Alors là, c'est de la chute, hein. En fait, on va arriver à la chute de l'histoire. Les choses vont se concrétiser, parce que là, on parle de concrétisation. Alors après, on parle aussi de rapidité. Bon, comme je dis très souvent, l'encartement 6, c'est difficile de dire quand ça va arriver. En tout cas, là, on voit que, bon, soit ça va arriver dans les prochains mois, ça va être plutôt assez rapide, parce que moi, je ne sens pas... Ouais, je ne sens pas que ça va arriver demain, quand même, hein. Là, je dirais plutôt qu'il y a un enchaînement d'événements qui va se poursuivre après, avec ici cette évolution de la relation, peut-être cette concrétisation. Derrière, ici, on va pouvoir, ça va être les chutes du Niagara en quelque sorte, vous voyez. Ça va être le bonheur, ça va être un moment heureux. Vous allez être peut-être comme dans un poisson dans l'eau. Enfin, là, on voit que oui, et ça va être peut-être pour vous peut-être un chamboulement. Vous allez prendre ça peut-être comme un chamboulement, peut-être vous y attendez pas. C'est plus ça, je veux dire, peut-être vous y attendez pas. Bon, ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes. On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, quel autre message s'il vous plaît me guide pour cette situation sentimentale? Ah oui, mince, attendez, je vais trop vite. Pardon. Du coup, je fais le récap. Excusez-moi. Donc là, on parle de choses cachées, peut-être d'obstacles, peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'avancer dans cette relation sentimentale. Peut-être qu'il y a une relation cachée, comme je disais. Là, on a peut-être l'envie ici de prendre un nouveau départ, mais on ne sait pas trop comment faire, j'ai l'impression. Ou c'est une relation qui a du mal à décoller, qui reste un peu figée. Pourtant, la piste est éclairée, peut-être tous les signaux sont allumés, mais vous voyez, on ne sait peut-être pas sur quel bouton appuyer. On parle voilà, d'une relation ici sur laquelle on est peut-être bien l'un avec l'autre, mais on voit qu'il y a des zones d'ombre. Peut-être même en ce moment, il y a peut-être du brouillard, il y a peut-être ici des querelles, on se sent peut-être ici trahi.
On peut parler peut-être aussi de triangulaire. En tout cas, ici, on parle peut-être d'un changement qui va arriver. Une personne qui va être créatrice de sa vie, qui va vouloir prendre les choses en main, d'accord? On voit qu'ici, on va être sûrement guidé. Je vous dis, pourtant, les lumières sont allumées, hein. Il y a des éclaircissements qui vont se faire. Alors, comme je le disais, je pense que là, il y a une notion de triangulaire aussi, parce que là, on a 2 pommes, et on voit qu'il y a quelqu'un, un petit verre ici, qui peut-être perturbe les choses, d'accord? Après, moi, ce que je ressens, c'est que là, avec la carte de la ville, alors ça, c'est quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, qui habite à la ville, peut-être vous habitez en ville, ou là, on voit qu'il y a peut-être des actions qui vont être menées, mais peut-être aussi il y a une forme de stress, ce qui nous provoque ici un mal-être, un malaise. Voilà, c'est du surmenage, on ne sait pas trop voilà, comment les choses vont évoluer, mais on dit que les choses vont s'éclairer, que sûrement il y a une paix qui va arriver, si vous étiez dans le brouillard là, les choses vont s'éclairer, que les tensions vont s'apaiser, que... Parce que bon, j'ai la carte à l'envers, hein, d'accord? Et que du coup, on va récolter ce qu'on a semé, qu'il y a une évolution qui va se faire dans cette relation cachée, d'accord? Une évolution qui va se faire. On va retrouver, je pense, un mieux-être. Alors, on peut parler ici de rapidité, mais c'est pas ce que je vois, c'est que ici, peut-être vous allez être bouleversé. Je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. Vous allez être bouleversé, vous allez peut-être vous sentir, voilà, c'est comme les chutes du Niagara, peut-être vous allez sentir un mieux-être, parce que moi je vois cette image, waouh, vous voyez, ça va être éprouvant, je pense. J'ai du mal à exprimer, mais je le sens au fond de moi, mais les mots ils ont du mal à sortir. Euh, ça va bousculer votre vie, je pense. D'accord? Ça va être quelque chose qui va vous ravager, mais dans le bon sens. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, je continue, s'il vous plaît, mes guides. Quel autre message avez-vous à me dire sur cette situation sentimentale? Allez. Ouais, on parle d'une relation cachée qui va évoluer favorablement, hein. D'accord? Oups. La carte est tombée. Alors. Bon, là, on voit que il y a un attachement envers quelqu'un. On se sent peut-être proche de cette personne, on l'a peut-être reconnu, on pense que c'est peut-être quelqu'un de sa famille d'âme, peut-être une âme sœur, ce genre de choses. Après, on peut parler aussi de désir peut-être d'avoir une relation amoureuse, de concrétiser une relation amoureuse, peut-être de créer une famille avec cette personne. Après, je vous dis, il y a peut-être cette notion de triangulaire qui ressort, peut-être un coq ici entre 2 cœurs, voilà, ou une poule entre 2 cœurs. Vous adaptez. Peut-être ici, on s'est peut-être disputé, on s'est peut-être ici un peu enflammé. D'où cette période de doute. Mais là, on dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, que vous allez apprendre des choses. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va offrir un nouveau départ. D'accord? On va prendre un nouvel envol, on va prendre un nouveau départ. Oups, merci.
Alors, là, on voit qu'après une période de, je pense, de doute, d'inconstance, euh, peut-être une femme qui est dans l'espoir ici ou un homme, vous adaptez, euh, on voit que là, il y a un nouveau départ. D'accord? On voit qu'on va prendre une nouvelle direction, que cette relation va prendre une nouvelle direction et qu'on va aller vers le bonheur et la joie. Je vous dis, les cartes, elles se parlent, hein. Alors, ici, on parle derrière en dos de deck de retard, de blocage. Voilà, peut-être à cause des obstacles. Ici, comme je vous ai dit, il y a peut-être une relation cachée. La relation a peut-être du mal à s'amorcer. Il y a une personne ici qui est bloquée, je vous dis, qui a du mal à appuyer sur le bouton de l'avion pour décoller, pour prendre un nouveau départ. Mais pourtant, cette personne va finir par le faire, elle va se transformer. Cette personne va être créatrice de sa vie. Elle va mener des actions pour revenir vers vous, pour faire évoluer cette relation. On voit que les nuages, on a vu hein, que les nuages allaient s'éclaircir, que tout allait rentrer dans l'ordre, que vous allez être heureux, vous allez avoir du bonheur, que ça va vous bouleverser, vous submerger de bonheur, voilà, vous allez retrouver une vitalité, c'est ça, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez retrouver de la vitalité après une période de doute, de pas bien. Et bah, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, comme je le dis très souvent, c'est du général, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez être éclairci sur la situation, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous dire si oui ou non vous faites partie de ces personnes. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour être prévenu des prochaines mises en ligne, des lives, parce que là, il est prévu que je fasse un live apparemment vendredi, d'après le sondage. Et voilà, donc bah, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous et bah, au plaisir. Bisous, ciao.